Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis. Je fais une deuxième partie sur les pauvretés, comme je vous l'ai dit ce matin. Eh bien, on va partir d'un exemple simple. Ça manquait un peu de concret, je trouve. Mais bon, c'est pas facile d'en définir les contours de ces pauvretés, c'est tellement vaste. Prenons un exemple simple. Vous avez dans vos relations quelqu'un de radin. Un radin. Voilà. Quelqu'un il sort jamais ses sous quand vous faites des trucs ensemble, etc. Donc, vous avez essayé de lui en parler gentiment, voilà, plusieurs fois. Ça change pas. C'est une personne qui a d'autres côtés agréables. Hein. Nous sommes tous avec des qualités et des défauts. Cette personne qui est dans cette radinerie, eh bien, par charité, vous pouvez continuer à passer des moments avec cette personne parce qu'elle a des bons côtés. Donc, vous ne la lâchez pas comme une vieille chaussette. Et vous voyez que c'est une pauvreté. C'est-à-dire que vous lui expliquez, une autre personne lui a expliqué, ça ne change pas. Et pourtant, cette personne a des bons côtés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous continuez à la voir, vous êtes charitable, vous appliquez la troisième vertu théologale, qui est donc la charité, première vertu, la foi, qui veut dire la confiance en Jésus, merci Jésus, toi seul est digne de confiance, l'espérance, deuxième vertu théologale, troisième vertu théologale, la charité, et son ami la vérité, qu'on n'oublie pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on discerne, c'est-à-dire que il n'est pas question de jeter cette personne comme une vieille chaussette, mais il n'est pas question non plus de subir de trop près, de trop fort, trop fortement sa pauvreté. Mettons que vous partez en week-end avec cette personne, elle s'arrange toujours pour pas payer à son tour ou je sais pas quoi. Eh bien, vous faites plus de week-end avec. Vous partez une après-midi avec cette personne, voilà, où il n'y a pas d'histoire de sous. Et ainsi, vous montrez à Jésus que vous restez dans son amour, que vous avez de la charité, mais que vous avez compris la vérité. Vous pouvez bien sûr continuer à prier pour cette personne, parce que peut-être qu'un jour, elle sera libérée de cela par notre Seigneur Jésus, qui sait. Voilà, c'est un exemple tout simple, on peut en trouver des milliers d'autres, pour dire que oui, on soutient, non, nous n'avons pas à être esclaves des pauvretés des autres. Nous avons à être tout simplement, comme l'a dit Jésus, nous devons être au service, nous mettre au service les uns des autres, mais en aucun cas, s'il y a des comportements comme celui-là qui peuvent être très vite insupportables, nous n'avons pas à nous rendre esclaves des personnes insupportables. Voilà, c'est tout simple. Mais nous devons essayer de ne pas les lâcher. Si ça se passe, s'il y a de bons côtés, eh bien, c'est très important de garder cette relation avec des personnes qui ont des bons côtés. Parce que sinon, cette personne va être isolée encore plus, jusqu'au désespoir. Qui sait, elle peut aller dans des extrémités, après dans une solitude. Voilà, c'est un cas de pauvreté où nous avons la possibilité comme on dit, on réduit la voilure. Hein, s'il y a des choses qui ne sont pas possibles parce que la personne est vraiment insupportable, eh bien on la voit moins, mais on continue à la voir. Voilà. Dans les limites, bien sûr,
de ce que nous pouvons supporter. Jésus ne veut pas que nous nous sacrifions. Hein, vous n'êtes pas payé quelqu'un qui est radin et qui a quelques moyens, mais il n'y a pas moyen qu'il sorte, qu'il partage les frais. Eh ben, il faut s'arranger pour l'avoir à un moment où il n'y a pas de frais. Voilà, c'est tout. C'est tout simple. Et on peut transposer cet exemple. Voilà. Une personne qui refuse la foi, eh ben, elle refuse la foi. Vous lui avez dit en français, en latin, en tout ce que vous voulez, la personne n'accepte pas la foi, on ne peut pas la forcer. Et sa conversion viendra quand elle viendra. Voilà. Un jour, peut-être, elle vous dira, elle viendra vous voir en disant, j'ai prié, c'est pas ce qui m'est arrivé, j'ai prié, et puis alors j'ai eu une grâce. Ah. Votre menton, il va faire Ah. Merci Jésus, alléluia. Voilà. Donc, nos pauvretés, nous avons des pauvretés. Moi, par exemple, j'ai une pauvreté. Je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Voilà. C'est comme ça. J'ai mis longtemps à le voir chez moi. Voilà, je le reconnais, hein, toute simplicité. Voilà, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. C'est ainsi. Et c'est douloureux, hein, c'est douloureux, parce qu'il y a des gens qui ils allument très vite, et tchac, tout de suite ils mettent en pratique, ils ne se mettent pas dans des situations compliquées, parce que justement, ils comprennent vite. Voilà. À nous de voir, et puis j'en ai d'autres de pauvreté. Chacun a, sauf les bien portants, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et c'est tant mieux pour eux, on s'en réjouit pour vous. Amen. Alléluia. Merci à toi Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint, qu'il y ait des bien portants. C'est très bien. Nous n'avons pas à être jaloux de quoi que ce soit. Comme nous le dit la Sainte Écriture, ne sois jaloux ni de la maison, ni de la femme, ni du bœuf, ni du cheval, ni de tout ce que tu veux de ton prochain. Voilà. On n'est pas jaloux, la jalousie, ça n'est pas bon. Réjouissons-nous de la joie des autres. Amen. Et ainsi, nous ne volons rien, nous élargissons la joie. Donc, pour en revenir aux pauvretés, voilà, nous les observons, nous voyons ces pauvretés, et il faut absolument ne pas rester froid à ces pauvretés. Il faut rester dans l'amour de Jésus, qui est un feu. L'amour de Jésus est un feu, c'est le soleil d'amour. Jésus est le soleil d'amour, le soleil de justice. Et nous pouvons vraiment soutenir nos frères et nos sœurs dans la foi ou pas dans la foi, qui ont des pauvretés, qui ne se rendent pas compte de situations dans lesquelles ils se sont fourrés, et qui ont besoin. Nous avons tous besoin. Nous-mêmes, combien de fois avons-nous quelqu'un nous a écouté parler de notre misère, de nos souffrances. Ça nous a fait du bien, merci Jésus. Et ben voilà. Écoutez, si ça fait du bien aux autres, ça nous fait du bien à nous. Jésus, bien-aimé, tu as bien dit, fais aux autres ce que tu voudrais qu'on te fasse. Voilà. Hein. Nous, dans la foi, la sainte foi catholique, on ne doit absolument pas s'écarter de la lecture du cœur. On lit la parole de Dieu par le cœur. On cherche à la comprendre aussi avec notre tronche, avec notre cerveau, mais on ne doit pas quitter le cœur. Hein. Sinon, si nous ne lisons pas avec le cœur, ça vaut rien. Hein. Saint Paul l'a très bien dit. Nous en avons déjà parlé dans ces vidéos. Si je n'ai pas d'amour, je ne sers à rien, quoi, grosso modo. Donc il faut apprendre à aimer, et à aimer les pauvretés des autres. Voilà. Et c'est très bien, parce que Jésus, c'est ce qu'il fait. Quand nous aimons les pauvretés des autres, cela montre que nous apprenons à aimer. Voilà. On n'aime pas que les gens qui nous plaisent parfaitement, parce que nous ne sommes pas parfaits déjà. Donc si nous n'aimons que les gens parfaits,
nous ne pourrions pas nous aimer nous-mêmes un petit peu quand même. Il faut essayer de s'aimer un petit peu. Des fois c'est difficile. Mais bon, voilà. Donc, pauvreté, apprenons à regarder les pauvretés avec cette charité, hein, avec notre vertu de charité, qui est inépuisable puisqu'elle est branchée à l'Esprit Saint, avec vérité. Ne jouons pas les petits Jésus à nous sacrifier. Le sacrifice sur la croix de notre Seigneur Jésus est total et définitif. Lui seul est ressuscité. Lui seul a eu la capacité de prendre sur lui toute cette misère. Et il continue à prendre sur lui cette misère, et il la transforme en bien, il ressuscite, il nous ressuscite. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à donner à Jésus sa misère, sa pauvreté. Ça prend des années, parfois des vies. Enfin, une vie. Voilà. Donc soyons vraiment très attentifs aux pauvretés des autres. Et tous les espoirs sont permis. Comme l'a dit Jésus, ne dis pas bonjour qu'à tes amis, ça c'est les païens qui font ça. Dis bonjour à tes ennemis, ceux qui te détestent, ceux qui parlent dans ton dos, ceux qui te crachent dessus, tu leur dis bonjour, bonne journée. Voilà. Et là, tu montreras que tu es vraiment un enfant du Père. Et oui, Jésus l'a dit, vous montrerez que vous êtes des fils. Des fils. C'est pas facile des fois, hein. Ça peut nous faire... Mais quand nous le faisons, nous savons que on garde le cap. Le cap, c'est Jésus. Jésus, il nous laisse pas traverser ça tout seul. Et des fois, on souffre. C'est pour ça qu'il faut laisser, il faut dire. Voilà. Si ça vous saoule de dire bonjour à un ennemi, ben dites-le, mais faites-le. Voilà. On le fait, et on peut dire, waouh, c'est dur, ça m'est difficile, c'est douloureux. Ouais, voilà, bah, tu donnes tout ça à Jésus dans ta prière, et tu le fais. Et après, victoire, Jésus, victoire. C'est ça la foi. Foi veut dire confiance. On le fait, parce qu'on a confiance que Jésus a raison de nous le dire. Si Jésus nous dit de dire bonjour à nos ennemis, vous croyez que c'est pourquoi? C'est pour nous humilier, pour nous mettre tout nous froisser? Pas du tout, c'est pour nous libérer. Jésus, il nous veut libres. C'est pour ça qu'il nous dit de le faire. C'est pas pour nous faire un petit cours d'humiliation. Pas du tout. Il connaît le résultat, Jésus. Il voit plus loin. Il connaît la fin de l'histoire. Il connaît le début, le milieu, la fin, il connaît tout. Merci Jésus. Voilà les amis. Donc pauvreté, pareil. Agissons. Voilà. Quelqu'un nous irrite, nous agace, c'est peut-être très bon signe. D'aimer quelqu'un qui nous fait... Voilà. C'est peut-être très bon signe. Je me souviens à une époque, avant que je fasse plein de conneries, j'étais attiré par les gens les gens que j'avais une mauvaise impréhension, je les recevais mal, hop, j'étais attiré vers eux. Ça, c'était vraiment mes conneries. Je pense que c'était un beau cadeau de Jésus. Alors, avec le recul, on se dit ça. Hein. Merci Jésus. Amen. Parce que quand on dépasse, vous voyez, quelqu'un qui a l'air un peu rugueux, là, on s'approche. Et puis après, wow. Ah, c'était super, j'étais boire un coup avec, on a bien rigolé. Voilà. Alors qu'au départ, waouh, c'était rejet. Hein. La télé fait beaucoup de dégâts là-dessus, parce qu'elle présente toujours des gens bien lisses, comme mon crâne. Bien lisses. Et c'est pas ça la vie. La vie, il y a des gens de toutes les couleurs, de tous les parfums, de toutes les saveurs, de toutes les attitudes. Et méfions-nous des apparences.
hein, l'apparence. Regardez comme la langue française est bien faite. L'apparence. L'appât, il est rance. Donc vous voyez, hein. Messieurs, j'en suis un. C'est pas parce que vous voyez une femme absolument magnifique, d'un point de vue plastique, qu'il est bon de vivre avec elle. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de femmes qui ont un très joli plastique, qui ne sont pas agréables à vivre avec. C'est pas ce que j'ai dit. Mais voilà, méfions-nous des apparences. Et la télé nous développe ces apparences. Donc, un, vous cassez la télé, et deux, vous la jetez. Toujours la même recette. Soyons dans la joie de Jésus, les amis, car il nous a sauvés. Et voilà, nous devons rester dans ta joie, Jésus, dans ton amour, dans ta paix, ta sagesse. La sagesse de Dieu n'est pas la sagesse des hommes, les amis. La sagesse des hommes est folie aux yeux de Dieu. Ça, c'est pas de moi, je vous rassure. C'est de la Sainte Écriture, ça. Je vais essayer un peu plus souvent de vous donner des références bibliques, des citations que je dis, parce que c'est bien justement de les lire quand elles sont mises en perspective avec nos vies, nos vies quotidiennes. Merci Jésus. Voilà, donc si vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez m'envoyer un message aux amis de Sainte Marie-Madeleine, la messagerie c'est ami-marie-madeleine@gmail.com. Voilà, envoyez-moi un message et si vous avez une question peut-être un peu plus précise ou perso, de la poser simplement et j'y répondrai simplement si j'ai la réponse. Si j'ai une réponse à vous proposer, parce que j'ai pas la réponse à tout. Loin de là, loin de là. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints. On est dimanche, c'est le printemps. Nous avons la permission jusqu'à 19h. Ah oui, il faut en rire. Moi, si je ris pas de ça, je pleure. Voilà. Vraiment, voilà, on a la permission de 19h, c'est super. Ouais, super, on a la permission de 19h. Voilà. Donc, prions les amis, parce que des frères et des sœurs vont être à nouveau enfermés. Avec l'enfermement, j'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder. Prions pour celles et ceux qui sont martyrisés par ces mesures abominables. Courage les amis, prions inlassablement, comme l'a dit notre Sainte Mère Marie. À chaque apparition, la très Sainte Vierge Marie a dit « Priez mes enfants, priez, 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 ne vous lassez pas de prier ». C'est la Sainte Vierge qui l'a dit, les amis. Donc faisons-le, faisons-le. On ne peut pas, si vous vous plaignez de ce que nous traversons et que vous ne priez pas, fermez-la. Taisez-vous, taisez-vous, taisez-vous. Ne râlez pas si vous ne priez pas. Car le seul qui peut nous sortir de cette situation, c'est Jésus. Oui. Le seul qui peut arrêter cette persécution, c'est le Père, le Fils Jésus et le Saint-Esprit. Avec bien sûr notre Mère Marie, Saint Joseph et toute la cour céleste. Mais prions les amis. Prions, 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 prions. La solution ne peut venir de Jésus parce que Jésus, tu as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Voilà. Alors quand Jésus a dit ça, il n'y a rien d'autre à dire que prier. Voilà, on prie. On prie Jésus de nous sortir de ce truc-là. Même pas je le décris, tellement c'est diabolique. Donc,
Jésus, tu as dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. L'ennemi est fort parce que nous ne sommes pas assez à prier. Et comme le bon Dieu, Jésus, qui est Dieu, ne s'impose pas, n'est pas un dictateur, lui, eh bien, on nage dans la... voilà. C'est tout. Donc prions, les amis, prions inlassablement. La nuit, le jour, on prie, on prie, on prie, on prie. C'est la seule solution. C'est la seule solution. Avant que Sainte Jeanne d'Arc arrive, les gens priaient à genoux dans les rues, les bras levés au ciel, pour supplier Jésus d'intervenir. Les Français étaient sous occupation anglaise, qui violait, pillait, tuait, etc., etc. Ils n'en pouvaient plus. Ils ont supplié à genoux. Sainte Jeanne d'Arc est venue. L'armée l'a suivie et la France a été libérée. Voilà. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. Vous voyez des gens qui prient à genoux dans les rues pour supplier Jésus de venir? Eh bien, nous avons les églises pour cela. Faisons-le. Confiance, les amis, confiance. Jésus a vaincu le monde. Encore faut-il lui demander de venir nous libérer. C'est pas parce qu'on a des ordinateurs, des bagnoles qui font bip bip, etc., des trottinettes volantes là, que ça nous dispense d'être libérés par le seul libérateur que l'humanité ait jamais connu, qui s'appelle Jésus, qui est Dieu, qui s'est fait homme. Le seul libérateur. Les libérateurs, on sait ce que ça vaut. Hein. Jésus seul libère, car il est venu par amour. Son intention, c'est qu'il nous aime avec son Père et l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas être libérés autrement. C'est ainsi. Alors, vous pouvez faire ce que vous voulez. Jésus, je le répète, a dit, sans moi, vous ne pouvez rien. L'ennemi va nous mettre peau de banane sur la route. Et, eh bien, si vous ne priez pas, si vous n'écoutez pas Jésus, eh bien, vous marcherez dessus. Et on en reprendra pour 5 ans. Mon Dieu Jésus. Si nous savions que tu es le don de Dieu, le don du Père sur la terre. Merci Jésus. Voilà. Excusez-moi, j'ai un petit peu débordé du sujet, mais c'est comme ça. Voilà. Hein. Nous avons... peut-être est-ce une pauvreté française, c'est que nous sommes assis sur un trésor et nous ne le savons pas. Alors, annonçons la bonne nouvelle, les amis, et ouvrons ce trésor qui est notre cœur à cœur avec Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Marie, Reine des cieux, toi notre Sainte Mère, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, toi qui vas revenir et ton cœur, qui va venir avec ton cœur immaculé, qui va triompher par la puissance aussi de l'Esprit Saint. Nous allons vivre une grande diffusion de l'Esprit Saint selon la prophétie de Sainte Marthe. Enfin, pas de Sainte Marthe, de Marthe Robin, pardon. Pensons-y. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi. Merci Jésus. Alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, les amis. Je vous souhaite un bon dimanche. Reposez-vous bien.
priez bien dans la paix de Jésus. Amen. À bientôt les amis.